Joseph Facal. J'espère que tu ne me mets pas dans la position impossible de te riposter en essayant de défendre la cohérence de cette incohérence absolue, là. La rencontre, Facal-Martineau. Joseph, je sais que tu veux me parler de ce fameux office de la consultation publique de Montréal, mais avant, à l'UQAM, les étudiants de l'UQAM, ils font un atelier vélo. OK, ils animent un atelier vélo où ils ils montrent aux gens à prendre soin de leur vélo, à le réparer quand il est brisé, etc., tout ça. Le mardi, dans les ateliers vélo, les hommes sont exclus. Le mardi, parce qu'on veut créer un espace sécuritaire pour les femmes, les trans, les personnes non-binaires, les bispirituels et les intersexes. Et ça a l'air, les gens se sentent menacés quand il y a des hommes. Donc, le mardi, les hommes sont exclus. T'en penses quoi? Ils font du vélo. Du vélo. Ils font du vélo. Oui. Écoute, je veux dire, premièrement, ça nous vient de l'UQAM. Es-tu vraiment étonné? Et celui qui dit ça, Richard, celui qui dit ça est un ancien étudiant diplômé de l'UQAM qui, à chaque année, je crois, fournit sa contribution à la fondation de l'UQAM. C'est comme un cave. Enfin, bref. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'autre jour, tu me parlais de je ne sais trop quel autre sujet et tu me disais, pointant du doigt une autre de ces aberrations, tu me disais la fin du monde est proche. Et je t'avais répondu quelque chose comme non, elle est pas proche, on y est déjà. Ils sont en train de servir les hors-d'œuvre. Écoute, Richard, c'est comme si les hommes en tant qu'hommes représentaient une menace, quels que soient les hommes, pour les femmes, les LGBTQ. C'est quoi? Ils ont-tu peur que... Ils ont-tu peur qu'on parte à rire? Ils ont-tu peur qu'on parte à rire, les gars, dans un atelier de vélo dès qu'ils parlent de pédales? C'est ça? Non, écoute, ces gens-là, d'ailleurs, tu remarqueras, quand tu lis un peu les textes woke qui se veulent sérieux, il y a un mot qui revient tout le temps. Ils disent, il faut pas essentialiser les gens. C'est à peu près aussi fréquent que de dire faut pas faire d'amalgame. Alors, ne pas essentialiser, ça veut dire ne pas faire de généralisation du type les trans sont toutes de même, les gays sont toutes de même, les musulmans sont toutes de même, les femmes sont toutes de même. Ben, eux ne s'interdisent absolument pas d'essentialiser les hommes. C'est-à-dire que le mâle est, évidemment, un agresseur en puissance, un violeur en puissance, un danger sur deux pattes. Là, tout à fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, là? Le monde est un cartoon. Écoute, l'Office de consultation publique de Montréal, donc Dominique Olivier, qui est numéro 2 à la ville de Montréal, elle a déjà présidé cette entreprise-là, cet organisme-là, puis elle a dépensé sans bon sens. Tu sais, elle était à la séance du comité exécutif de la ville de Montréal ce matin. On peut l'écouter, Mme Olivier. J'ai toujours fait preuve d'intégrité et de transparence et je vais continuer à le faire. J'ai jamais hésité à répondre de mes actions. Je vais continuer à le faire. D'ailleurs, j'offre toute ma collaboration à la vérificatrice générale pour qu'elle regarde les dépenses et les pratiques qui se sont déroulées sous ma présidence. OK, Joseph... Je crois qu'elle a aussi largement... Joseph, l'excuse de ces gens-là, c'est de dire qu'il n'y a rien d'illégal. On nous permettait de faire ça. Alors, si le gouvernement, mettons, te permet d'aller 2 fois par semaine au restaurant, un fou d'une poche, c'est sûr que tu vas y aller. C'est un peu ce qu'ils nous disent, là. Ben, c'est ça. Autrement dit, c'est leur manière à eux, elles, de dire que des considérations morales, des considérations éthiques, je m'en fous totalement. Si c'est pas interdit, je vais le faire. Évidemment, tu remarqueras que ces voyages de l'OPCM ne sont jamais dans des endroits plates comme Winnipeg et ces restaurants, c'est jamais un hot dog chez Valentine. C'est toujours chez Alexandre ou bon. Mais l'objet de mon billet ici n'est pas Dominique Olivier, c'est Valérie Plante. Suis-moi un instant. Donc, Dominique Olivier se livre à ses dépenses dignes d'une gouverneure générale du Canada. Michaël Jean sort de ce corps entre 2014 et 2021. Puis,
se lance en politique, devient le numéro 2 de la ville, le bras droit de Valérie Plante. Et Isabelle Beaulieu succède à Mme Olivier à la tête de cet organisme et les folies continuent. Que cherche à faire Valérie Plante? Regarde bien. Elle cherche à protéger Dominique Olivier, son bras droit. Mais Valérie Plante comprend cependant que pour calmer la grogne, elle doit bien livrer un bouc émissaire en pâture aux gens. Ce sera donc Isabelle Beaulieu, pourtant aussi moralement irresponsable que Dominique Olivier. Regarde bien le choix des mots, regarde bien la logique, la rhétorique de Valérie Plante. Je la cite au texte. Pour absoudre Dominique Olivier, Valérie Plante nous dit, je cite, « Dominique est la première à reconnaître que les choses doivent changer. » Puis elle ajoute que Dominique Olivier a été, je cite, je ne vais pas me tromper là, capable de faire face à la musique, d'être présente, transparente. OK, donc, dans la logique de Mme Plante, admettre ses torts et l'avoir fait publiquement, écoute, c'est même pas faute avouée à moitié pardonnée, c'est faute avouée totalement pardonnée. Dans le cas d'Isabelle Beaulieu, là, Valérie Plante n'a pas la même mensuétude. Elle dit, j'ouvre les guillemets, « Je trouve ça inacceptable qu'elle n'ait fait aucun commentaire, n'ait pas voulu rencontrer les médias. » Fin des guillemets. Autrement dit, pour Valérie Plante, dans le cas de Dominique Olivier, l'aveu de la faute lui vaut un pardon complet. Il suffit d'une petite tournée médiatique de contrition. Ben oui, je le regrette, j'aurais pas dû le faire, et on passe à autre chose. Même si le journal a révélé depuis quelques jours que les admissions de Mme Olivier étaient cousues de demi-vérités, d'inexactitudes et d'omissions. Mais dans le cas d'Isabelle Beaulieu, pourtant aussi fautive que Mme Olivier au plan des dépenses, sa pire faute, c'est le silence. Bref, dans un cas comme dans l'autre, Valérie Plante ramène tout à la communication, à l'image. Peu importe ce que tu as dépensé ou comment et avec qui, dis-le, va devant le micro, bat ta coulpe un petit peu, puis t'es pardonné. Le vrai reproche fait à Mme Beaulieu, c'est son silence. Ben non, Richard, écoute bien, c'est d'autant plus choquant. Rappelle-toi comment Valérie Plante s'est fait élire. Elle s'est fait élire en disant « Denis Coderre, c'est les grands bailleurs de fonds, c'est les méchants promoteurs immobiliers. Moi, je serai la mairesse du monde ordinaire, des petites familles, des bacs fleuris, du compostage, puis des vélos. » Ouais, c'est ça. On va aller en vélo chez Alexandre. Tu sais, hypocrisie, tartufferie, mascarade, c'est du Justin Trudeau. Exactement. Et je vois que tu as un écouteur sur la tête. Est-ce que tu as des oreillettes à l'arceau? Est-ce que tu as des couperelles en aluminium anodisé et des coussinets en mousse acoustique visco-élastique? Est-ce que tu as ça dans tes écouteurs? Écoute-moi bien, Richard. Jeff, qui est le responsable de toutes nos patentes techniques à Cube Radio, m'a envoyé un courriel l'autre jour pour me dire « Je veux absolument changer ton casque d'écoute. Il faut que je me dépêche de lui dire que j'exige un casque... » Attends un peu, je l'ai noté ça aussi. AirPods Max. Circum auriculaire avec des coupelles en aluminium anodisé. Et pendant que je te regarde, Richard, t'as l'air bien confort sur ta chaise avec un dossier en maille élastomère à double courbure à 1047,99. Écoute, Richard, je pensais avoir tout vu dans la vie publique. Je trouve encore le moyen d'être choqué. Et si je trouve encore le moyen d'être choqué, c'est que j'ai peut-être pas encore atteint le dernier degré du cynisme. Ça va faire. Écoute-moi bien, là. Au moment où on se parle, non, je suis craqué, là. Au moment où on se parle, je ne comprends pas qu'est-ce que Dominique Olivier et Isabelle Beaulieu font encore là. Qu'est-ce qu'elles font encore là? Et j'ose espérer qu'aux prochaines élections, je ne sais pas qui, mais j'ose espérer que les Montréalais et les Montréalaises se trouveront un
ou une candidate de rechange à la mairie qui permettra d'envoyer Mme Plante en congé bien mérité pour faire encore plus de vélo. Ça sent le brûler parce que t'es en feu. Merci, Joseph. À demain. Ça marche. Salut, Merci. bye. Merci à toute la formidable équipe qui m'entoure. Florence Lamoureux à la recherche, Max-Émile Sayer aussi, Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. Je parlais des noms d'oiseaux bizarres au début d'émission, là, les grues et les dindes et les bécasses et les autruches. Il me dit, et le coucou. Mais c'est vrai, les coucous, on devrait changer le nom des coucous, c'est très connoté négativement. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain à 8h30. Passez une excellente journée. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.